À situation exceptionnelle, un dispositif exceptionnel. En raison de l'épidémie de coronavirus Covid-19, la rédaction des Observateurs de France 24 est confinée chez elle. Mais nous avons voulu continuer à vous proposer notre émission hebdomadaire autour d'un sujet en images amateurs. 12 اسفند 98 این امواتیه که می‌بینید از صبح انجام شده کارشون ولی متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه اینا همه کروناویروس هستن که باید شسته بشن. Avec cette vidéo, l'homme que vous venez d'entendre voulait apporter la preuve que les autorités iraniennes minimisent le bilan humain de l'épidémie de coronavirus Covid-19 qui touche l'Iran depuis février dernier. این اتاق هم متاسفانه بعضا جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. به عنوان مثال این پیکر مرحوم. C'est ici, dans la ville de Qom, que l'épidémie de Covid-19 a commencé en Iran. Le 5 mars dernier, l'homme qui a filmé ces images a été arrêté pour trouble à l'ordre public. 2 autres vidéastes ont également pu filmer des enterrements. بیش از 80 نفر تا الان تو این قطعه خاک کردن. میگن 34 نفر کشته. این ردیف کرونا. Ce type de scène n'est malheureusement pas isolé. Sur ces images, on voit des corps photographiés dans la province de Gilan, dans le nord du pays. 2 élus locaux ont publiquement émis des doutes sur la version officielle des autorités. Les statistiques présentées jusqu'à présent ne sont pas vraies, les cimetières ne mentent pas. Pourquoi cachez-vous la réalité? Pour éviter la panique? Non, il faut dire aux gens ce qu'il se passe réellement, pour qu'ils prennent les choses au sérieux. La rédaction des Observateurs de France 24 a pu discuter avec 12 patients et médecins qui nous ont expliqué comment les autorités iraniennes modifient les chiffres liés au nombre de décès du Covid-19 en Iran. Pour des raisons de sécurité, ils ont souhaité rester anonymes. Les 2 hôpitaux de notre ville sont remplis de patients suspectés d'avoir le Covid-19 ou de cas confirmés. Mais selon les rapports officiels, tout va bien ici. Les hôpitaux dissimulent des décès dus au Covid-19 en mentant dans leurs comptes rendus. Nos responsables nous demandent par exemple d'indiquer pneumonie, tuberculose ou encore arrêt cardiaque comme cause des décès liés au coronavirus. Le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux de mentionner le Covid-19 dans les comptes rendus uniquement si le test de dépistage du Covid-19 a été positif. Sauf qu'il y a une pénurie de ces tests dans les hôpitaux iraniens. Donc si un hôpital fait seulement un scanner, le médecin ne peut pas mentionner le coronavirus dans son rapport. Par exemple, ils indiquent SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, embolie pulmonaire ou inflammation pulmonaire comme cause du décès. Or, qu'est-ce qui a causé le SDRA ou l'embolie pulmonaire? Le Covid-19. Ils ne peuvent pas l'écrire, même s'ils en sont sûrs. Au-delà de ce gros problème de transparence, le pays est confronté à une grande pénurie de matériel. Comme ici, devant une pharmacie du Croissant Rouge dans la ville de Rasht. Le personnel médical n'est pas en reste. Il reçoit de nombreux dons de particuliers pour pallier ce manque d'équipement. L'hôpital nous donne un masque chirurgical pour 8 ou 12 heures de travail. Ces masques ne peuvent pas nous protéger, nous avons besoin de masques spéciaux. Et si nous ne changeons pas de masque toutes les 3 heures, ils deviennent eux-mêmes source d'infection. Nous avons 4 paires de gants en latex et aucune combinaison de protection. کمک‌های مردمی توسط عزیزان علشتری برای بیمارستان علشتر که واقعا بیمارستان علشتر ماسک مواد ضد عفونی کننده چون واقعا بیمار علشتر در مضیقه است. علشتر آمار مریضاش خیلی زیاده. ما نیروی بیمارستان احتیاج به لباس. 2 personnes de ma famille sont tombées malades. Au bout de 4 jours, ils sont allés à l'hôpital et les médecins nous ont dit qu'ils avaient le coronavirus. Ils n'avaient pas de test, mais on a pu en être sûr grâce aux résultats des scanners. 6 jours plus tard, ils ont perdu la vie. Quand mes proches sont morts, nous n'avons pas été autorisés à participer à l'enterrement pour des raisons de sécurité.
Les corps ont été remis aux gardiens de la Révolution et à des représentants de la santé publique. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont creusé un trou de 3 mètres de profondeur. Ils ont mis des blocs de ciment pour séparer les corps, mais pour moi, ça reste une fosse commune. Même si nous sommes confinés chez nous, la rédaction des Observateurs de France 24 continue d'être en contact avec vous. Si vous voulez nous joindre, privilégiez Facebook et Twitter et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. C'est grâce à vous qu'on va continuer à couvrir l'actualité en images amateurs. Merci beaucoup.